l'évangile de Matthieu, chapitre 20. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en ligne, qui s'attachent à nous au travers de ce temps de connexion pour suivre ce message de l'endroit où vous êtes. Nous vous bénissons au nom de Jésus et que Dieu vous fasse du bien. Matthieu chapitre 20, nous lisons Matthieu 20. La Bible dit ceci à partir du verset 1er. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit : pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils répondirent : c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et ils dirent : ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Et il répondit à l'un d'eux : mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire dans ces instants de partage et de l'écoute. Et nous savons, Seigneur, que si toi, tu n'interviens pas, la parole peut être juste lettre morte. Et pourtant, sa vocation est de nous toucher, nous transformer, nous mettre sur un bon rail pour que nous puissions aller de l'avant et faire des progrès dans notre marche avec toi. Je prie pour moi, je prie pour chacun d'entre nous, je prie pour toute personne à l'écoute de cette parole pour que, Seigneur notre Dieu, tu nous aides à saisir ta pensée derrière ce texte. Que nous puissions, Seigneur, aligner nos vies de manière adéquate pour qu'il en résulte, Seigneur, des fruits qui honorent ton nom. Sois béni, sois glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez certainement lu cette parabole parce qu'elle est célèbre parmi les paraboles. Les paraboles sont des paroles que Jésus utilisait pour échanger, pour transmettre des vérités. Et le bon côté d'une parabole, c'est que ça image les choses, ça donne des images, et derrière ces images, il y a des applications réelles. Ici, Jésus va utiliser cette parabole pour montrer de quelle manière Dieu renverse la logique. Vous savez, Dieu, dans la Bible, tout le long de l'histoire, il est le Dieu qui aime renverser les choses. Parce qu'il y a une logique humaine qui établit les choses de manière à ce que les premiers soient les premiers, alors que dans la logique des dieux, il a cette force de prendre les derniers et d'en faire les premiers. Et donc ici, bien évidemment, il est question de
de l'œuvre de Dieu, de la grâce de Dieu qui est exprimée envers chacun. Et on a en perspective ici en arrière-plan l'histoire d'Israël et de ce que Christ fait pour les autres. Voilà le contexte. Et dans ce contexte, Jésus va utiliser cette parabole avec des points forts qui vont nous aider justement à maintenant appliquer ces choses par rapport à notre foi, par rapport à notre vie. Parce qu'il ne s'agit plus d'Israël ici, il s'agit de nous qui sommes ici, nous qui sommes dans l'Église, nous qui sommes enfants de Dieu. Autrement dit, cette parabole est connue comme étant la parabole des ouvriers qui sont loués à différentes heures. On l'a vu que le maître était dans le besoin et à chaque fois que son besoin n'était pas satisfait, il s'est donné la liberté, autant de fois nécessaire, d'aller dehors pour recruter, pour prendre de nouveaux ouvriers. Et c'était un recrutement assumé de sa part, basé sur un contrat entre toute personne qui venait travailler. À cette époque, le SMIC ou le salaire journalier des gens était établi à 1 denier. C'était légal. Quand quelqu'un travaillait toute la journée, on lui donnait 1 denier. Et donc, tôt le matin, on l'a lu, le maître est sorti et il est allé chercher du monde, des gens pour venir travailler dans son champ. Le premier groupe arrive, fait son travail, puis vers 9h, il sort pour encore prendre de nouveaux ouvriers. Il le refait à 11h, il le refait aux environs de 14-15h, 16h et même à 18h, il le refait. Et après, à la fin de la journée, arrive le temps de la récompense. Et au moment de la récompense, ceux qui avaient commencé le matin se sont dit, normalement, c'est nous qui serons servis le premier. Parce que, comme on l'a lu, certains ont enduré la chaleur de la journée et toute la pression, le temps difficile qu'ils ont subi toute la journée. Et ils partaient du principe que nous avons commencé avant les autres, donc nous aurons en premier le traitement. Et voilà que le maître, ici, encore, de manière souveraine, donne des ordres à son intendant, à son comptable. Il dit, tu vas commencer par les derniers. Tu commences par les derniers. Et donc, on appelle les derniers, on n'espérait pas un salaire entier. Voilà, les derniers arrivent, on leur donne le salaire de toute une journée. Et le premier, dans leur cœur, se sont dit, si on commence avec les derniers en leur donnant un salaire de toute une journée, nous donc, on doit avoir plus. Et j'imagine ce qui pouvait se passer dans ce groupe. Écoutez, ouais, ça va être une belle journée aujourd'hui. Ça va être top. Regarde, ceux qui ont commencé à 18h, ils ont fait juste 1 heure de travail. On leur a donné ça d'une journée. Je crois que ce gars, il va nous faire du bien. Vous savez, le problème avec nous, c'est que nous perdons dans nos pensées. On se construit des châteaux en Espagne. On se dit des choses. On se perd dans nos fantasmes. Et quand arrive leur tour, on leur tend 1 denier. Explosion de colère, d'incompréhension. Ils se disent, mais s'il y a un problème, comment est-ce possible qu'ils nous traitent comme ceci ? Nous avons souffert. Nous avons donné ce qu'il fallait, nous avons travaillé durement. Mais qu'est-ce qui se passe ? Chers amis, quand éclate le conflit, le maître est interpellé. Le patron est interpellé par ces travailleurs qui s'estimaient être dans son droit. Et le patron répond avec fermeté en disant, écoute, je suis patron. Je ne t'ai fait aucun tort. Il y avait un contrat en début de journée. Lorsque chacun a été embauché, il y avait un contrat. Le contrat stipulait qu'à la fin de la journée, il y aura 1 denier, salaire journalier.
Ne l'ai-je pas fait? Ah oui, tu l'as fait. OK. Deuxième chose. Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ce sur quoi l'autre est resté calme. Qu'est-ce que ça nous dit ici dans cette parabole, chers amis? Ici dans cette parabole, on arrive à comprendre que la logique de Dieu ne récompense pas forcément les efforts. Je me répète. La logique de Dieu n'est pas proportionnelle à la peine que nous avons consenti à faire quelque chose. Parce que bien souvent, nous chrétiens, alors je n'encourage pas à la paresse, je n'encourage pas au boycott de l'œuvre de Dieu, je n'encourage pas à la négligence des choses de Dieu. Mais je suis en train d'attirer notre attention sur le fait que Dieu n'est pas un Dieu que l'on prend au chantage. En disant, mais voilà, ça fait autant d'années que je suis dans l'église, ça fait autant de fois que je jeûne, que je prie, que je fais ci, que je fais ça. Ça ne fonctionnera pas comme ça avec Dieu. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Parce que la logique de Dieu ne récompense pas toujours. Parfois, elle le fait, mais pas toujours. Parce que vous savez, si les premiers sont choqués, c'est parce qu'il s'est considéré être les premiers, justement. Et c'est cela le problème qui tue l'Église, qui tue l'œuvre de Dieu. C'est que nous voulons tous être les premiers. Dans l'Église, dans le service, dans le mariage, dans la famille. Plus personne n'a plus le cœur humble et simple. On est tous des ayants droit. C'est à moi, c'est pour moi, c'est ma place, c'est mon service, c'est mon ministère, c'est mon église, c'est ma voiture, c'est ma, et toujours ça, et c'est là le problème. Un autre problème qu'on peut voir, c'est que n'oublions jamais, chers amis, que la grâce de Dieu n'est pas un système économiquement viable. La grâce prend toujours un angle inquiétant parce que la grâce est injuste. Amen. La grâce est injuste. Parce que sur le plan, et d'ailleurs, ce patron avait la chance, hein. S'il y avait un syndicat actuellement, il était mal barré. Hein. Ça aurait été chaud pour lui. Il y aurait eu blocus total. Bon, heureusement, le contrat était d'une journée. Mais il aurait eu chaud. Il aurait eu chaud. Nous connaissons à quel point certains syndicats peuvent paralyser un pays. Et il aurait eu chaud. Frères et sœurs, la grâce est injuste. Parce que la grâce de Dieu nous montre que Dieu est capable de prendre quelqu'un qui vient d'arriver dans l'église, dont on connaît la moralité zéro. Il a eu une vie terrible, une vie dissolue dans tous les sens, mais à peine arrivé dans l'église, c'est cette même femme qui est partie avec 10, 20 hommes, c'est elle qui attrape le mariage dans l'église. Et tous ceux qui étaient là, qui étaient saintes, choqués. Nous, ça fait... Et puis, le frère qui était là, mais tu ne nous voyais pas. Attends, on va t'expliquer d'où elle vient, celle-là. Et on commence. On se dit, mais c'est injuste. Justement, la grâce est injuste. Parce qu'au fait, toi et moi qui sommes sauvés, qu'avons-nous fait pour être sauvés? Et pour te calmer, il y a plus saints que toi et moi à la maison, qui ne connaissent pas Dieu et qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Des gens intègres, des gens aimant les autres, des gens d'une probité morale impeccable, des gens bien. Mais Dieu, ils n'en veulent pas.
alors que tel que tu es, malgré tes fautes, ta vie malheureuse, la grâce t'a touché. Les yeux, la grâce a ouvert tes yeux. Le roi des gloires t'a saisi, t'a amené à lui. Voilà pourquoi à chaque fois que nous marchons, que nous vivons, faisons attention que l'orgueil ne vienne pas nous endormir dans une position de satisfaction où on se croit que nous sommes des vice-patrons. On peut lui dire comment, mais attends, franchement, c'est pas comme ça qu'on paye. Et ça, c'est le danger qui guette chacun d'entre nous. Ce texte, cette parabole nous montre aussi que la générosité de Dieu, à chaque fois que Dieu se montre généreux, il expose au même moment l'ingratitude et la cupidité de notre cœur. À chaque fois que Dieu est généreux, notre ingratitude est exposée, notre cupidité est exposée. Et c'est peut-être là le terrain sur lequel nous devons travailler. Ah Seigneur, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que tu te révèles à lui? Comment est-ce possible que c'est elle qui vient d'avoir une bénédiction? Et moi alors? Et moi? Regarde, sur le plan matériel, il avance bien. Sur le plan professionnel, il avance bien. Ça arrive que celui qui vient d'arriver il y a peu, quand il est propulsé à la position de chef, notre cœur est... Et on est mal. On est mal parce que ces choses, en tout cas la logique mise en place, est une logique qui viole les conventions que nous connaissions. Et quand les premiers se sont offusqués, le maître a essayé de rester ferme. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous murmurons que Dieu va stopper sa bénédiction sur le voisin. Seigneur, si tu ne fais pas ci avec moi. Seigneur, si tu veux retourner dans le monde, retourne dans le monde. C'est toi qui vas perdre ton salut. Il faut qu'on arrête de prendre Dieu pour un grand-père. Il faut qu'on arrête ça. Seigneur, regarde. Il y a des moments où certaines prières, il faut qu'on les questionne. Il faut qu'on s'assoie et on dise, est-ce que Dieu me doit quelque chose? Est-ce que Dieu me doit quelque chose? Non. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne doit rien à personne. Il nous a donné Jésus son Fils. Il nous a aimés le premier. Il a payé le prix à la croix pour nous. Quoi d'autre? Il faut que... Aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est que nous sommes une Église, je parle de l'Église globale, généralement. Nous sommes une Église des capricieux. De ceux qui veulent établir en permanence une relation transactionnelle avec Dieu. Le maître est resté ferme en disant, je peux faire ce que je veux de mes biens. Dis au voisin, Dieu peut faire ce qu'il veut de ce qu'il a. Aidez-moi à dire au voisin. Dis à ton voisin, Dieu peut faire ce qu'il veut. Ah. Ah Seigneur, tu vois. Ah Seigneur, pourquoi? Ah Seigneur, c'est comment ça? Et vous savez, ce sont des prières motivées par la convoitise. Des prières de convoitise. Ah Seigneur, rends-moi fort comme Billy Graham, un grand évangéliste. Et non, dis à Seigneur, sers-toi de moi tel que tu veux que je sois. Vous savez, il y a des prières, quand tu les entends, tu as envie de fuir de là. Parce que tu te dis, il est fou, il n'a rien compris des dieux. Amen. Faisons attention. Et donc, la parabole va aller dans deux directions. La première direction, elle s'adresse d'abord au premier. Jésus commence par parler au premier. Et c'est la première orientation de cette parabole. Au premier,
le maître va donner des avertissements qui sont sévères. En rappelant premièrement le fait que Dieu condamne la jalousie et la convoitise. Ils sont jaloux les premiers. Ils se disent, mais ça c'est mon église. Comment est-ce qu'il lui vient d'arriver? Il commence à prêcher, moi je suis ici. Ça fait 15 ans que j'ai ma carte de membre, j'essaye de rentrer dans la chorale, mais à chaque fois que je vais à la chorale, le responsable de la chorale ne veut pas de moi. À chaque fois, il me rappelle, est-ce que tu as fait l'entretien avec le pasteur? C'est une manière de me bloquer la porte. Allez, c'est bon, cette église, je m'en vais, je quitte l'église. Et comme il y a beaucoup d'églises, tu peux partir. Tu vas partir et que tu arrives dans cette nouvelle église, tu te rends compte aussi qu'au fait, elle est une église composée des êtres imparfaits. Et puis de là, oh non, ici, il n'y a plus non plus l'amour. Et tu vas changer d'église. En fait, à un moment donné, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment la faute des églises ou la faute est incombe? Vous savez, il y a des gens hyper instables. Ils sont tout le temps en train de bouger d'un endroit à l'autre, à la recherche d'une herbe verte. Alors, vous savez, chez le voisin, ça paraît toujours formidable, jusqu'à ce qu'on soit chez le voisin. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, je viens de faire une bêtise. J'aurais dû rester là où j'étais. Frères et sœurs, la jalousie. Jésus condamne la jalousie. La jalousie, elle est partout dans l'Église. On a du mal à voir l'autre nous dépasser. Quand il parle bien, on va te dire, oui, il se croit avoir des diplômes. Et puis, je vais entendre certaines prières. Seigneur, tu n'es pas le Dieu qui exauce des diplômes. Là, il règle des comptes. Hein? Là, il intimide les diplômés. Ne vous laissez pas intimider. Les chrétiens sont terribles. Seigneur, toi, tu acceptes les humbles, Seigneur. Et tu vas culpabiliser les diplômés pour rien. En fait, tu es une église des non-diplômés. C'est ça le problème. Tout ça, c'est parce que toi, quand on t'expliquait les maths, tu ne voulais pas. Le prof de français, tu pourrissais sa vie. Maintenant, la vie t'a rattrapé et ça devient compliqué. Non. Bon, on est d'accord, les frères, hein? Et les sœurs aussi, d'ailleurs. La jalousie. Comment est-ce possible? Nous étions là avant. On a commencé depuis le matin. Eux qui viennent juste d'arriver, là. On l'a vu quand il est arrivé dans l'église. Il a confessé sa vie pourrie auprès de moi. Je l'ai vu. Et c'est une divorcée 4 fois. Mais voilà, la divorcée 4 fois. C'est à elle que Dieu fait la grâce de trouver encore un 5e mariage. Et toi, tu deviens fou. Frères et sœurs, la grâce est injuste. Amen. Cherche pas à comprendre la grâce. Ne cherche pas, tu vas avoir mal à la tête. Laisse tomber, laisse Dieu faire ce qu'il veut faire. Moi, ce que j'ai compris, Dieu ne me doit rien, absolument rien. Ce qu'il fait autour de moi, je constate et je bénis l'Éternel. Parce que si tu es là, attends, moi, les pasteurs me disent, craignez Dieu, je crains Dieu. Mais le temps passe, il n'y a rien. Mais il vient d'arriver, c'est alcoolique. Il était alcoolique, le frère, quand il est arrivé ici. D'ailleurs, il a braqué, il a violé, et puis il a fini à l'église. Et puis voilà, Dieu l'élève, évangéliste. Tu t'es dit, mais... Et puis tu entends, dans 2 mois, il est parti là-bas prêcher. On l'a invité à tel endroit témoigner. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ne prie pas comme ça. Amen. Bénis Dieu. Au fait, nous venons tous dans le champ de Dieu en fonction des besoins du patron. Vous allez voir dans la parabole,
c'est que chacun a été engagé à un moment précis. Et à chaque fois de l'embauche, le maître sortait. C'est le maître qui faisait le pas d'aller les chercher. En d'autres termes, nous n'avons pas le droit d'empêcher l'entrée dans la maison de ceux que Dieu amène. Personne n'a le droit. On ne peut pas confisquer une œuvre pour soi. On ne peut pas confisquer l'église pour soi-même, pour ses copains, pour ses amis. À 18h, qui l'eût cru, la journée était presque finie. Mais voilà qu'à 18h, il sort. Frères et sœurs, Dieu est libre. Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques disait aux chrétiens de sa communauté, en disant, vous voulez avoir les riches, mais ils ne viendront pas. Voilà que Dieu envoie ses pauvres. Ceux que Dieu a envoyés sont le choix de Dieu. Le choix de Dieu s'impose à nous tous. Voilà pourquoi que notre cœur soit dans l'humilité. La jalousie est un fléau de l'Église aujourd'hui. Et vous savez, elle fait partie des œuvres de la chair. Tout le monde a cette semence de jalousie en soi. Je suis jaloux. Mais à chaque fois, je domine ma jalousie. Je l'écrase, ma jalousie. Je refuse qu'elle s'exprime pour m'empêcher de vivre la grâce de Dieu. On est tous jaloux. Personne ici ne peut dire le contraire. Parce que c'est une œuvre de la chair. Elle est en chacun d'entre nous. Nous sommes tous ici. Elle est là, mais ne la nourris pas. Prive-la de son repas pour qu'elle ne vienne jamais compromettre la vocation de Dieu. On veut toujours les meilleures places. On veut toujours la meilleure chose. On veut toujours la meilleure voiture. On veut toujours le meilleur. Je l'ai dit, frères et sœurs, lorsque Caïn s'est levé le matin pour aller au champ, il n'avait pas prévu que ce jour-là, il tuerait son frère. Non. On n'a aucun indice biblique qui va dans ce sens-là. Ils se sont levés tous les deux. Ils sont partis sacrifier. Ils ne savaient pas ce qui se produirait au champ. Mais quand Dieu a agréé le sacrifice de son frère, Caïn, son cœur a très mal. Il se dit, mais comment est-ce possible? Pour nous montrer à quel point la jalousie peut nous faire des actes irréparables. Voilà que quelqu'un qui s'est levé le matin sans l'intention de donner la mort, il va donner la mort à son frère parce qu'il est jaloux. Regarde dans ton cœur, quand Dieu exauce le voisin, quelle est ton attitude? Tu te sens comment? Tu te dis, mais non, mais moi. Et si vous êtes aux côtés de quelqu'un qui ne se réjouit pas du bonheur des autres, fouillez la personne. Parce que vous êtes la prochaine victime. Évitez cette personne. Soyons heureux de ce qui arrive aux autres, du bonheur que Dieu accomplit auprès des autres. Autrement, ça va être compliqué. Vous savez, la jalousie détériore les relations. La jalousie nous crée le stress, l'anxiété. La jalousie, elle baisse notre estime de nous-mêmes. Celui qui est jaloux se sent toujours mal aimé. Ah ouais. Et moi. Il n'y a pas que toi. Amen. Deuxième chose que Jésus condamne ici, c'est que Jésus condamne l'attitude égocentrique des premiers. Les premiers voulaient que les choses commencent par eux. L'égocentrisme. Ah, c'est moi. C'est moi qui parle. Je me souviens quand j'étais jeune dans la foi. À l'époque, à Kinshasa, j'étais responsable de mon groupe de jeunes. Mon pasteur m'aimait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. En même temps, il m'a traité durement aussi après. Mais à chaque fois qu'il y avait un événement, quand on avait une présidence de culte, de convention, des congrès, des choses comme ça, c'est moi qui le mettais. Bon, moi, le pasteur m'a nommé, je le fais.
Je sais, hein, nous on ne négocie pas les ordres de pasteur. Hein. On n'est pas de petits Français et le pasteur a dit, on le fait. Et il y avait des gens que j'avais trouvés dans l'église qui disaient, mais pourquoi seulement Gabriel? Il se prend pour qui? Et puis ils ont commencé à aller voir le pasteur. Il va être fier. Il est trop jeune dans la foi. Il faut ralentir un peu. Et tout ça, et tout ça. Or, le pasteur, lui, voyait que Dieu m'avait appelé au ministère de la prédication et voulait me mettre à l'aise pour que je commence à m'habituer au service. Frères et sœurs, avant d'aller raconter des choses chez le supérieur de quelqu'un, réfléchissez 2 fois. On s'entretue, on bloque, on détruit parce qu'on est égocentrique. Je suis le premier à faire ça. Je suis le premier à prendre la parole. Je vais dire à tous les premiers de notre église, si vous avez la mentalité des premiers, vous allez souffrir cette année. Ah, j'aime celui qui a dit Amen. Parce que c'est ma première prédication de la rentrée. Je suis en train de poser les bases, en fait. Je suis intentionnel. Donc, s'il y a une attitude de premier, on rappellera au premier que Dieu va placer les derniers. C'est très important. C'est très important. On est fatigué des gens égocentriques. Comme il sait qu'il joue bien la guitare, ce jour-là, il ne va pas venir pour qu'on ait besoin de lui. Comme il sait qu'il chante bien, il va nous priver de sa voix pour que nous soyons dans la galère. Oui, on va se débrouiller. Le culte ne sera pas formidable, ce n'est pas grave. Mais Dieu sera glorifié. Mais toi et ton don, vous serez rejetés. Attention à l'égocentrisme. Et c'est un fléau aujourd'hui. C'est un véritable fléau. Ah, je suis le proche du pasteur. Moi, je n'ai pas de proches ici. J'ai des frères et sœurs. Amen. Vous savez, il est là, le pasteur formateur. On nous a toujours dit, le pasteur n'est l'ami des personnes. C'est l'ami des personnes, l'intime. C'est comment l'expression encore? Ah, on l'oublie. En tout cas, moi, au fait, j'ai appris une chose. À force de s'attacher aux gens, quand il y a séparation, ça fait hyper mal. Super mal. Je suis désolé, hein. Alors, je sais que les seuls gens que j'ai le droit de prendre le jour où je quitte l'église, c'est ma femme, mes enfants. Bon, les enfants, ils sont en train de partir déjà, donc... Alors, je ne suis pas en train de détruire les amitiés. Je suis en train de rappeler justement que, attention à l'égocentrisme. Je prêche, je parle. Même si tu prêches bien, attention à ton langage. La prédication, c'est l'œuvre de la grâce. Tu sais, le jour où Dieu va te retirer cette grâce-là, tu trembleras devant l'estrade. Tu n'auras plus la suite dans les idées. Tu parleras, mais ça sera creux, ça sera vide. Et puis à un moment donné, toi-même, tu seras fatigué. Et tu vas arrêter. Considère la grâce qui t'est faite. Considère la grâce qui t'est faite. Troisième chose, l'attitude des premiers et l'expression de leur rejet de l'alliance qu'ils avaient avec le maître. Quand ils viennent négocier, ils se disent, mais attends, on peut refaire. Vous savez, il y a des gens qui sont champions dans tout ça. Ah, on va recommencer. On va recommencer quoi? Le maître dit, ah non. Quand je suis arrivé le matin, on a dit le soir, un denier. Vous voulez tout refaire parce que vous vous sentez lésé. Non, je n'ai lésé personne. Ma part de contrat, je l'ai honorée. Où est ma faute? Mais sachez que j'ai la liberté de donner à qui je vais donner, comme je veux le faire, parce que je ne dois rien à personne. Frères et sœurs, attention, tout ce que nous pouvons être amenés à faire, c'est la grâce de Dieu qui nous accorde de le faire. Et n'oublions pas que c'est dans l'évangile de Luc, la Bible dit, quand tu as fait quelque chose, dis que nous sommes des serviteurs inutiles. Serviteurs inutiles.
faut pas que ça dise, t'as vu, quand j'ai présidé, il y avait l'onction. Le culte, quand j'ai fait la louange ce dimanche-là, il y avait le feu. Et puis les gens qui tu racontes, ils te regardent en fait. Il faut se méfier des gens. Les mêmes qui t'applaudissent sont les mêmes qui t'analysent. Ils vont se dire, oh là 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 là, celui-là il a le melon. Il se croit le Saint-Esprit. Attention, si Dieu agit, et souvent, et d'ailleurs même quand Dieu agit dans un culte, souvent, moi, je parle de moi. C'est souvent quand je ne suis pas du tout prêt que je vois Dieu agir au-delà de ce que j'attendais. Comme pour me dire, je ne dépends pas de toi, Gabriel. Je dépends de moi-même. Frères et sœurs, faisons attention. Encouragement au dernier, c'est là que nous atterrissons. Il a donné des reproches au premier, mais au dernier, il va les encourager. C'est ça l'équation, c'est intéressant. Au dernier, le maître rappelle que l'humilité, c'est la gloire de la créature. Je reprends. En tant que créature, notre gloire, c'est l'humilité. Vous qui venez d'arriver dans l'église, vous avez votre place dans cette église. Vous avez 1 an, vous avez 6 mois, vous avez 2 ans, vous avez 3 ans. Ne soyez pas intimidés par nous que vous avez trouvés. Ne soyez jamais intimidés. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Que rien ne vous restreigne dans votre engagement pour Dieu. Que personne ne vous réduise à ce nouveau converti. Oui, vous êtes nouveau converti. Et alors, le rôle de l'Église, c'est de vous accompagner, de vous amener vers votre appel. L'humilité. L'humilité. Et l'humilité, c'est la clé. Apocalypse 4, versets 10 à 11, on le voit. Même les 24 vieillards, êtres célestes dans la perfection, comprennent la clé d'être humble devant le patron, devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant celui qui a fait subsister toutes choses, celui qui a parlé et toute chose est arrivée à l'existence. Oh, on a besoin d'humilité dans l'Église. On a besoin d'humilité. L'humilité, ce n'est pas une posture. L'humilité, c'est le caractère réel d'une personne. Quelqu'un, lorsque vous êtes avec lui, vous sentez qu'au fait, vous pouvez vous sentir à l'aise. Quelqu'un qui ne vous fatigue pas avec qui il est. S'il vous plaît, soyons humbles. Si nous ne sommes pas humbles, nous allons faire du tort à beaucoup de frères et à nous-mêmes. On est fatigué des gens imbus de leur personne. Chaque fois, on est toujours, nous regardons, nous, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, allez, c'est bon, parle-moi de Jésus. Faire des références à ceci, faire des références à cela. À un moment donné, j'étais à l'époque à Paris, dans le 15e, on est parmi les églises qui avons commencé à faire des captures, filmer les cultes depuis 2009. À un moment donné, j'ai senti comme un désir au fond de moi de faire un stop. Attention au narcissisme que nous nourrissons surtout sur les réseaux sociaux, ce nouveau fléau. En fait, on est accro au like. Combien on likait. Et on passe des heures et des heures à regarder. On veut se fabriquer un troupeau de suiveurs, des fidèles. Des gens que nous nourrissons à longueur de journée. Frère, ça ne dit pas ta valeur. Non. Non. Il y a des dérives partout aujourd'hui. Tu le fais pour toi ou pour Dieu? En fait, tu crois tromper Dieu, mais en réalité, tu le fais pour ta propre satisfaction. Qui prend plaisir à cela? C'est toi. Je te sens, 400 personnes. En fait, j'ai parlé à 400 personnes. Et parfois, tu parles aux algorithmes. Et aux robots derrière. Quel est l'impact? Amen? Nous sommes sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que je vais quitter les réseaux sociaux.
je vous dis des choses sur lesquelles moi-même je fais attention. L'humilité. Soyons humbles. Arrêtons de croire que c'est nous qui devons dire des choses aux gens. Les autres aussi ont des choses à nous dire. L'humilité est la grande. L'humilité est une grandeur qui réjouit le cœur de Dieu. Quand c'est lui qui est humble, Dieu est content de lui. Philippiens nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Les autres au-dessus de nous. Ananias a regardé Paul comme étant au-dessus de lui. Et pourtant, Paul s'est converti après Ananias. Je me dis, si j'étais Ananias, le gars que j'ai été voir dans une chambre, pour qui d'ailleurs j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est compliqué. Et puis ce gars-là va être l'apôtre des nations. Ça fait mal, hein? Bon, vous êtes spirituel, c'est pas grave. Moi, ça fait mal. J'ai prié pour lui, je lui ai imposé les mains. Et en plus, le jour où je suis allé prier pour lui, Dieu me disait, j'ai un grand projet pour cet homme. Ah, Seigneur! Nous, on est là. Nous, on est là, en fait. Nous, on est là. Nous, on n'a pas tué les gens. Nous, on n'a pas tué Étienne. Nous, on est super gentils. On est là. On est là. Dieu dit, j'ai un plan pour le monde entier. En fait, le jour où Dieu va te révéler ce qu'il veut faire du voisin, j'espère que tu n'iras pas le tuer, toi. Tu vas dire, oh, non. Mais je croyais que c'est... Seigneur, pourquoi tu me révèles à moi ce que tu veux faire avec lui? C'est ça, Dieu veut voir ton cœur. Amen. Et Paul est devenu très grand. Ananias, on l'a cité qu'une fois, là, dans ce texte-là. Et puis c'est fini. Waouh! Quel traitement! Hein? Allez, on a le temps, ne vous en faites pas, on a encore le temps. Ananias, Dieu l'a utilisé que là, et puis l'a oublié. Au fait, c'est au ciel que nous verrons les récompenses de Dieu. Derrière un Paul, le grand apôtre, il y a un Ananias qui a semé la sémence. Ma sœur, mon frère, la sémence peut te paraître petite, mais tu ne sais pas. Ce qui compte, c'est devant le trône. Parce que Dieu va dire, tu as bien semé la sémence qui a fait que Élodie devienne une évangéliste interplanétaire. Sème bien, donne ce qu'il faut donner maintenant. Que l'humilité te fasse considérer les autres comme étant au-dessus de toi. Je dois m'arrêter là. Dernière phrase, juste je la cite. N'oublie pas d'où tu viens. Accueille la grâce bien sûr, mais n'oublie pas d'où tu viens et comment Dieu t'a secouru. Il a été dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes propres yeux. Écris ce texte, c'est là que je m'arrête. 1 Samuel chapitre 15, verset 17. Lorsque tu étais petit à tes propres yeux, l'Éternel n'a-t-il pas fait de toi roi sur Israël? Ma sœur, mon frère, s'il te plaît, reste petit à tes propres yeux. Si tu es grand à tes yeux, c'est fini. Dieu va te rejeter comme Saül. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous abandonnons nos cœurs à toi. Nous te remercions pour ta parole. Nous te confions, Seigneur, nos cœurs pour que tu nous aides encore à vraiment saisir le sens de ce que tu veux faire au milieu de nous. Pardonne notre orgueil, notre jalousie, notre convoitise et donne-nous d'accepter comment tu fais les choses. S'il te plaît, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.